j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance quotidienne, donc celle du mercredi 9 mars 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent en vous, en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 9, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, en espérant que ce soit des énergies un petit peu moins lourdes que celles qui ressortent ces derniers temps. Le printemps arrive, ça devrait changer. Alors, on va couper et ensuite on va aller en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte de la serre carnivore. Donc, la serre carnivore qui vous dit clairement qu'il y a une offre un petit peu tentante, mais qui risque de vous coûter cher. Voilà, donc ça peut concerner tous les domaines. Il se peut qu'on vous fasse une proposition où on va vous amener vraiment que les côtés positifs. Il y a cette envie vraiment d'y aller, de foncer. Donc, on vous recommande clairement de tout étudier, d'examiner vraiment tout dans les moindres détails, parce que cette carte vous dit clairement que par rapport à une proposition, donc il se peut que vous en ayez plusieurs, donc faites bien le ménage dans tout ça. Il y en a une, alors sûrement celle qui vous paraîtra la plus alléchante, la plus intéressante pour vous, mais qui au final, on vous le dit, vous coûtera cher. C'est-à-dire que sur du long terme, vous allez vous apercevoir que cette proposition n'était pas du tout faite pour vous, que cette proposition ne correspond pas du tout à ce qu'on vous avait promis. Donc, soyez vigilants par rapport aux propositions qu'on va vous faire, que ce soit au niveau d'un travail, peut-être aussi au niveau financier, par rapport à un projet. Soyez vraiment très attentifs. Vous avez la carte de l'automne de la dernière chance, qui vous recommande notamment de ne pas perdre espoir. Vous avez la carte 39 de la citrouille mécanique, donc qui là vous dit que vous avez une idée un petit peu géniale, une idée fantastique, un petit peu comme un eureka qui vient à vous, peut-être en lien avec un projet personnel ou professionnel. Et vous avez la carte de la princesse au Nautilus, qui vous dit que vous êtes dans une très belle croissance, notamment au niveau personnel. Donc, clairement, il se peut, durant que cette journée ou durant les jours qui suivent, vous ayez une proposition qui vienne à vous vraiment en lien avec un projet qui vous tient à cœur. On a envie de s'investir dans quelque chose, un projet personnel, un projet professionnel, un projet financier. On est déjà attentif de ce côté-là. Attention, ne pas aller forcément vers celle qui vous semble la plus alléchante, notamment peut-être par rapport aux retombées financières ou aux retombées sur soi-disant l'impact que ça aurait par la suite. C'est notamment aussi, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette proposition-là n'est pas la bonne, que vous mettiez vraiment beaucoup d'espoir dessus, mais on vous dit, voilà, clairement, ne perdez pas espoir, il y aura d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez, vous, peut-être entre-temps, avoir une idée assez intéressante, assez innovante pour lancer peut-être quelque chose. Donc, c'est vraiment, voilà, cette notion de ne pas foncer tête baissée et de réfléchir aussi de son côté, parce qu'il se peut tout simplement que cette idée vienne clairement de vous. C'est peut-être pas, c'est pas dit que ce soit quelqu'un qui vous l'amène. Et le fait aussi d'avoir cette idée un petit peu fantastique qui vient de vous, va vous permettre de connaître une importante croissance personnelle parce que vous allez vous sentir un petit peu, l'ego va prendre un peu le dessus, on va se sentir fier, on va également avoir énormément confiance en soi. Donc voilà, en gros on vous dit que par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, c'est un peu comme si, oui certes vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des occasions, mais clairement par rapport à ce projet, pour que ce projet puisse avancer, l'idée
vraiment, le déclic, c'est vous et vous seul qui allez l'avoir et c'est vous et vous seul qui allez pouvoir enfin le mettre en place. Donc, il faut se faire confiance, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, je vais faire un petit tirage de 6 avec l'oracle du voyageur sacré, mais que je vais recouvrir avec les 77 pour avoir un peu plus d'informations. Alors, déjà à la coupe, ici. À la coupe, nous avons la carte de la transformation et la carte commencer maintenant. Donc, clairement en lien avec ce qu'on vient de dire, hein, la transformation et commencer quelque chose maintenant. Donc, clairement, si vous avez un projet, quel qu'il soit, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de rester dans l'inertie, il faut arrêter à chaque fois de repousser l'échéance ou de se trouver des excuses parce que, clairement, il faut faire, on vous le dit, hein, il faut faire le premier pas. Donc, c'est à vous d'enclencher le processus et en plus, voilà, ça va vous transformer. Déjà, tout à l'heure, vous aviez cette notion d'évoluer vraiment au niveau personnel de manière ultra positive. Et là, on vous le dit aussi, hein, c'est la carte du phénix. C'est clairement une nouvelle façon aussi de vivre votre énergie, hein, donc d'utiliser vos énergies. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va garder celle qui est au dos. Et donc, comme je l'ai dit, je recouvre avec les 77 pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe avec les 77. Alors, ici, à la coupe, nous avons, nous avons la carte 57 pardon, du savoir et de la connaissance. Et nous avons la carte 46. Donc, ici, avec la carte savoir et connaissance et avec la carte 46, il se peut notamment que par rapport à ce projet, il y a encore des choses à apprendre, hein. Donc, on vous demandait déjà tout à l'heure, hein, d'être très attentif, notamment par rapport aux propositions qu'on va vous faire. Donc, de bien étudier tout ça. Et la carte 46, c'est la carte de l'homme. Donc, ça peut représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter un ami, ça peut représenter un homme qui a une influence par rapport à ce projet ou peut-être avec lequel vous vous lancez dans ce projet. C'est clairement aussi en lien avec ce qui vous intéresse, hein. Et le savoir et la connaissance, c'est ça un peu aussi, c'est qu'on vous dit qu'il va peut-être falloir approfondir justement vos connaissances, peut-être effectuer des études, une formation, un stage pour apprendre de nouvelles choses. Ça peut tout simplement représenter le fait d'apprendre des choses, d'évoluer, donc du coup d'approfondir ses connaissances grâce à un homme. Donc, soit que vous connaissez, soit dont vous allez faire la connaissance. Allez, on va recouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, et 6. Alors, au dos ici. Et donc, au dos ici, nous avons la carte numéro 7. Donc, la carte numéro 7 qui représente clairement une évolution, mais vraiment une évolution très bénéfique et vraiment très positive. Et par rapport donc à ce projet qui vous tient à cœur, vous avez également la passion et le plaisir. Donc, c'est voilà, vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, quelque chose où vous allez vraiment y mettre toute votre énergie, tout votre cœur, pour vraiment que ce projet, quel que soit encore une fois le domaine concerné, puisse vraiment prendre forme. Il y a vraiment pour vous une évolution bénéfique déjà en lien avec ce projet, mais du coup, en parallèle, il y aura vraiment une évolution au niveau personnel qui va pouvoir s'effectuer. Alors, nous avons la carte Découvrir le trésor et la carte 23. Alors ici, on va commencer par celle-ci, hein, la carte 23. La carte 23, c'est une carte qui va parler un petit peu de choses encore un petit peu
cachées. Alors notamment, hein, à la coupe, tout à l'heure, on avait le savoir et la connaissance. Hein, on vous disait que voilà, il y a besoin encore d'apprendre des choses, il y a besoin encore d'avoir des informations. Donc voilà, peut-être que aussi par rapport à ce projet, vous n'avez pas tous les éléments ou vous n'avez pas encore tous les outils en main pour mettre les choses en place. Et vous avez la carte Découvrir le trésor qui vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Donc c'est encore une fois cette notion d'aller vraiment au fond des choses, hein, de vraiment tout étudier dans les moindres détails. Ensuite, vous avez choisir sa voie et la carte 17. Alors, la carte 17 qui parle clairement de transformation, d'un changement positif et d'un changement constructif. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, certains et certaines ont décidé de changer de voie de manière radicale. Alors ça peut notamment être au niveau professionnel, hein, où on a envie peut-être de se diriger vers quelque chose de tout nouveau, ou quelque chose pour lequel on a énormément de passion, on a déjà énormément de connaissances ou d'aptitudes, mais où on a envie d'approfondir pour vraiment, comme je le dis souvent, concrétiser les choses dans la matière ou concrétiser ce projet dans la matière. Alors, je parle du domaine professionnel, ça peut être vraiment en lien avec un projet vraiment plus personnel ou notamment peut-être en lien avec une relation sentimentale où on vous dit voilà vraiment de prendre aussi le temps, hein, notamment si vous êtes dans une relation ou si vous allez entrer dans une relation ou si vous venez de rentrer dans une relation, de vraiment chercher à connaître cette personne avec qui vous allez vous engager pour vraiment avancer sur des bases saines et sur des bases solides. Vous avez ensuite la carte Ouvrir la voie et vous avez la carte du non. Alors, la carte Ouvrir la voie et vous avez la carte du non. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure au tout début, il y a des opportunités, il y a des propositions qui vont vous être faites. Mais il y en a notamment une qui n'est pas bonne pour vous. Donc, la carte Ouvrir la voie, c'est vraiment cette notion d'avoir... comme on dit ici, hein, une percée qui est à portée de main. Donc, on va sûrement vous faire miroiter certaines choses. On va sûrement vous avancer cette possibilité ou cette chose comme étant ultra bénéfique pour vous. Mais là, on vous dit quoi? On vous dit non. Donc, il va vraiment falloir ne pas se précipiter, prendre le temps, hein, notamment si il y a des notions de contrat, de vraiment lire entre les lignes, hein, ce qu'il y a écrit en bas, sur les côtés, voilà, pour ne pas se faire avoir. Vous avez ensuite l'observation des nuages avec la carte 46, la carte de l'homme qu'on avait déjà tout à l'heure. Alors, la carte l'observation des nuages va vous inciter, encore une fois, à prendre votre temps, à vous poser, à vous reposer, à vous détendre et vraiment d'étudier tout dans les moindres détails. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si une proposition est faite par un homme, regardez-y à deux fois. Hein, notamment peut-être pour certains et certaines, alors au niveau professionnel certes, mais notamment au niveau sentimental, hein, si peut-être que... voilà, mais si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Ou une femme avec une femme, un homme avec un homme, peu importe. Il y a, voilà, attention aussi aux promesses qu'on pourrait vous faire. Hein. Fiez-vous plutôt aux actes plutôt qu'aux paroles. C'est facile de dire, ah oui, mais tu vas voir, avec moi ce sera comme ci, avec comme ça, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Voilà. Ne pas... redescendre un petit peu sur terre aussi, hein, c'est ce que vous recommande la carte ici, hein, de l'observation et ne pas ne pas être trop la tête dans les nuages, ne pas trop rêver. Alors rêver c'est bien, mais il ne faut pas non plus que vos rêves vous empêchent vraiment de concrétiser certaines choses. Vous avez la carte de la grande aventure et vous avez la carte numéro 14. Donc la carte numéro 14, clairement, qui vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être apprendre des choses, des nouvelles qui viennent par le biais des réseaux sociaux, par SMS ou en ayant quelqu'un au bout du fil. Ça peut être également cette notion tout simplement d'être à l'écoute, d'accord ? Donc, il y a clairement une nouvelle ou des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'avancer. Donc, la carte de la grande aventure, c'est cette notion aussi, on vous disait déjà tout à l'heure, hein, que par rapport à ce projet,
Vraiment, ça découlera de vous. Ça découlera de vous parce que vous allez avoir un peu une idée de génie. Vous allez avoir peut-être plein d'idées qui vont émerger. On vous recommandait également de faire le premier pas. Je vous disais, c'est à vous aussi d'enclencher ce processus si vous voulez effectuer ce changement, si vous voulez que ce projet arrive à son terme. Et ici, la carte de la grande aventure vous dit clairement que il y a un risque à prendre. Et que ce risque, c'est de prendre l'initiative de. Voilà. Donc, il faut vraiment, là pour le coup, aller à votre rythme. C'est vous qui allez décider du bon moment, c'est vous qui allez décider de vous lancer dans cette aventure. Il ne faut pas que ce soit, que ça se fasse, il ne faut pas que ça se fasse parce que un tel ou un tel va vous promettre telle ou telle chose. Voilà. Donc, écoutez-vous vraiment, écoutez vos ressentis et écoutez votre intuition. Et nous avons la carte de la grâce et de la gratitude avec la carte numéro 73. Donc clairement, par rapport à ce projet, on va, comme le dit la carte ici, sur quelque chose, sur une évolution vraiment, vraiment positive et vraiment bénéfique. Ici, la carte de la grâce et de la gratitude vous dit que la joie, le bonheur vont aller en s'améliorant, vont aller en s'avançant dans la bonne direction. Et vous avez avec la carte numéro 73, et vraiment ici, la carte numéro 73, c'est une carte qui va vous parler, c'est cette notion de printemps, donc où les choses bourgeonnent. Alors ça peut être tout simplement cette fameuse idée de génie qui va surgir d'un coup, ou ces idées que vous allez avoir, qui vont vraiment fleurir un peu dans tous les sens. C'est vraiment une carte qui parle, alors déjà du printemps, donc sur la période du printemps qui est bientôt là, les choses vont bouger, les choses vont avancer. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez avoir des informations, c'est peut-être à ce moment-là, après une période de réflexion, que vous allez décider de vous lancer ou que ces fameuses idées vont vraiment surgir. Donc on est, oui, clairement dans une évolution extrêmement positive. Il faut quand même être raisonnable, il faut quand même prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de tout étudier, être sûr d'avoir tous les outils en main pour que vous et vous seul décidiez d'enclencher le processus et de mettre clairement quelque chose en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc on est dans un tirage ultra positif là, ça fait du bien. Mais encore une fois, comme pour les énergies, vous le voyez ici, c'est vous et vous seul qui allez faire avancer les choses. C'est vous et vous seul qui allez prendre les décisions. Donc, comme au tout début avec les énergies, ayez confiance en vous, en votre intuition, en vos ressentis, en vos idées aussi. Osez vous mettre en avant par rapport à ça. On va regarder au niveau sentimental et relationnel avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Elles sont un peu grandes. Quand c'est grand, c'est un peu compliqué à mélanger. Alors, vous avez la carte Libérez-vous et vous avez la carte Passion. Alors, la carte Passion qui vous dit que, voilà, vous allez avoir une chance. Alors, notamment, tout à l'heure, on parlait d'un projet. Je vous disais peut-être notamment un projet au niveau sentimental, si on est en couple, ou peut-être le projet d'aller un peu plus loin dans une relation dans laquelle on est depuis peu, ou de se lancer tout simplement dans une relation. Donc, la carte de Passion, c'est ça qu'elle vous dit, que vous avez, oui, la possibilité d'avancer dans une relation ou de vous lancer dans une relation. Mais, par rapport à cette relation, on vous dit quoi? On vous dit de vous libérer. C'est-à-dire, c'est une carte qui vous dit que il faut, à partir de maintenant, que vous preniez le contrôle de votre vie. Tout le tirage au début vous a dit quoi? Vous et vous seul pourrez faire avancer la situation. Il faut tout simplement que vous vous fassiez confiance. Donc, clairement, quand vous aurez toutes les cartes en main, allez-y, foncez. Vous foncerez parce que vous l'avez décidé. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos,
Au dos, nous avons une très belle carte, puisque nous avons la carte de l'amour véritable. Donc, si on est déjà en couple, voilà, on vous dit clairement que vous êtes avec l'amour de votre vie. Si vous venez de vous lancer dans une relation il y a peu, ça aussi, vous devez vous le ressentir. Hein, on vous dit de vous fier vraiment à votre intuition et de faire vos propres choix. Vous avez peut-être, pour certains et certaines, l'impression d'avoir trouvé la personne qui vous correspond. Et pour ceux qui sont célibataires, cette notion aussi de s'ouvrir, hein, de prendre le contrôle de sa vie, donc de s'ouvrir aux autres, d'accepter aussi de connaître le bonheur au niveau sentimental. Et on vous dit clairement que vous allez finir par trouver la personne qui vous correspond. Nous avons la carte, encore une fois, de la passion. La carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Libérez-vous. Alors, on a les deux cartes ici qu'on a eues à la coupe. Hein. On a les deux cartes qu'on a eues à la coupe, hein, où on vous dit voilà que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous lancer, il faut faire vos propres choix. C'est vous qui allez décider si oui ou non on avance dans ce projet à deux, si oui ou non on va plus loin dans cette relation à deux. Et par rapport à ça, on vous dit hein, d'avoir des pensées vraiment positives, de rester optimiste, parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses, et notamment ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Nous avons la carte garder l'esprit ouvert, donc on est toujours dans cette notion hein, de voilà, d'être ouvert à tout, de l'engagement et exprimer votre amour. Bah écoutez, là depuis le début, hein, j'ai dit au tout début en espérant qu'on ait vraiment un bon tirage avec de belles énergies, là on ne peut pas faire mieux. Donc en plus, que ce soit en lien avec, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un projet personnel, professionnel, je vous disais aussi que ça pouvait être au niveau sentimental, et là au niveau sentimental, on vous le dit, hein, on est vraiment dans une relation où l'amour est là, où notamment où on vous demande de rester optimiste, de vous libérer, de vous exprimer. Donc n'hésitez pas à dire vos sentiments, n'hésitez pas à dire si vous aimez l'autre personne. Faites quand même si on vous fait une proposition de ce côté-là, voilà, prenez le temps de savoir si ça vous correspond, si c'est ce dont vous avez envie. À partir du moment où vous décidez que oui, vous allez vraiment prendre la décision d'aller plus loin, de vous engager. Et c'est clairement, voilà, on va sur quelque chose de très positif et de très pérenne dans le temps, parce qu'on parle d'engagement. Donc on vous dit clairement que votre vie amoureuse, là, elle s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est clairement pour ça qu'il faut faire vos propres choix et qu'il faut prendre vos propres décisions. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, ça va vous engager dans quelque chose de très important, dans quelque chose qui aura un énorme impact sur votre vie future. Et ce sera vraiment un impact ultra positif parce que vous avez tout simplement la carte de l'amour véritable. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance aussi en votre partenaire actuel ou en votre futur partenaire parce que voilà, soyez aussi peut-être que votre partenaire, votre futur partenaire va vous proposer peut-être certaines choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc c'est cette notion aussi hein, de garder l'esprit ouvert, hein, où on vous dit vraiment que également ne pas vous focaliser sur certaines idées préconçues que vous avez par rapport à votre partenaire ou votre futur partenaire, qui doit être comme ci, comme ça, physiquement comme ci, comme ça, qui va avoir ses qualités, ses défauts. Cette carte ici, quand elle vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est parce que elle est là pour vous dire aussi, attention, il se peut tout simplement que la personne qui vous correspond, la personne avec qui vous allez pouvoir vous engager et vivre le grand amour, elle est ou elle peut différer vraiment du type de personne que vous espérez rencontrer ou que vous pensiez rencontrer. Voilà, donc ne pas se limiter, hein, dépasser certaines croyances, dépasser certaines limites, sortir aussi peut-être un petit peu de sa zone de confort dans ce domaine-là, parce que vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau. Parfait, j'adore les tirages comme ça. On termine avec deux messages de l'oracle, des messages de vos anges. Alors, comme à l'habitude, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, déjà une. Et on va voir s'il y en a une deuxième qui veut tomber. Oh, il y en a trop là. Allez hop, on va garder ces deux-là.
vous avez la carte Caresse. C'est une carte qu'on a eue il n'y a pas longtemps, hein, qui vous dit « Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez vos anges pour qu'ils vous réconfortent et vous guident vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. » C'est cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, de garder l'esprit ouvert, de vous libérer, de vous exprimer. Voilà. Notamment, hein, parce qu'on vous dit qu'un de vos cycles s'achève. Alors peut-être qu'on sort d'une situation un petit peu compliquée, mais il ne faut pas s'arrêter dessus, il ne faut pas se focaliser. Espérer, tout à l'heure aussi on vous disait hein, vraiment de rester optimiste, donc c'est cette notion aussi d'être dans la visualisation et dans les pensées positives, de se dire que voilà, on a le droit d'espérer, on a droit au bonheur. Et vous avez la carte Grâce et Antoinette qui vous dit « Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. » On vous le disait tout à l'heure, de garder l'esprit ouvert et notamment dans le sens où certaines choses qui vont arriver à vous, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, peuvent totalement différer de l'idée que vous en aviez au départ. Donc, acceptez certaines différences, acceptez que certaines personnes n'aient pas les mêmes visions que vous ou ne voient pas peut-être les choses de la même manière que vous permettront vraiment d'avancer. Voilà, c'est cette notion vraiment là pour le coup de sortir de sa zone de confort, de dépasser les limites, les frontières, les croyances qu'on s'est imposées pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau, tout simplement. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!